La journée mondiale du diabète, c'est aujourd'hui. Du coup, c'est l'occasion effectivement d'en parler. Le diabète, c'est une véritable épidémie. 8% de la population française est concernée, pardonnez-moi, soit 5 millions de personnes. 400 millions dans le monde sont concernés, soit 6% de la population. On est à peu près dans les chiffres équilibrés par rapport au diabète mondial. Bonjour Céline. Bonjour Thibaut. Merci d'être là pour nous en parler. On rappelle que le diabète, c'est un vrai phénomène de santé publique. Mais c'est un problème donc médical. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, le diabète, donc pour essayer de faire simple, c'est lorsqu'il y a une accumulation, on a trop de sucre dans le sang, d'accord ? Donc il peut y avoir différentes origines, mais il y a même différents types de diabète, principalement liés en fait soit à un défaut de production de l'insuline, qui est l'hormone qui régule en fait notre taux de sucre dans le sang. L'hormone naturelle du corps. Du pancréas, qui est produite en fait par le pancréas. Ou alors il y a une mauvaise utilisation de cette hormone. Là, dans tous les chiffres que vous avez donnés en fait, sur le nombre de patients, ça, ce sont tous les patients qui sont connus. Mais en fait, le problème aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il y a cette journée de sensibilisation, c'est que beaucoup de gens ne savent pas qu'ils sont diabétiques. Donc, il faut vraiment en parler et penser en fait à se faire dépister. Donc, pour rechercher tout simplement si nous sommes diabétiques ou pas, une prise de sang à jeun, de préférence, pour en fait vérifier notre taux de sucre dans le sang. S'il y a le moindre doute, on refait un contrôle. Et si il y a donc un taux de sucre trop important, on va vous conseiller des mesures diététiques et puis un traitement. Puisqu'en fait, si on laisse évoluer cette maladie, ce taux de sucre très élevé dans le sang, il peut y avoir des complications assez importantes dans tout le corps. Est-ce que sur une analyse, le taux de sang est supérieur, le taux de sucre dans le sang est supérieur, et que l'analyse d'après, il ne l'est plus, est-ce qu'on peut considérer qu'on est diabétique ? Alors, c'est rare quand même. Tout dépend. Si vous êtes vraiment à la limite au premier dosage, d'où l'importance de faire un deuxième dosage pour vraiment contrôler. Donc, auquel cas, après, on va vous donner un suivi par prise de sang pour contrôler ça. Par contre, si vous êtes à 2,50 g ou 3 g de sucre, vous pouvez pas revenir à la normale. Le taux de glycémie moyen, là où il y a une alerte nécessaire, c'est 1,26 g. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le taux, en fait, le seuil, où effectivement, on parle de diabète. Alors, c'est une maladie chronique silencieuse et donc aussi fatalement indolore. Quelles sont les conséquences sur le corps humain ? On va faire apparaître un petit schéma. Un petit schéma. On va sortir le rétroprojecteur et allons-y gaiement. Donc en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que lorsqu'il y a trop de sucre dans le sang, donc les artères, les vaisseaux, en fait, petits et gros calibre, peuvent avoir des complications. Ils peuvent se rétrécir. On peut avoir des complications, donc bien sûr au départ cardiaque, donc avec l'infarctus du myocarde, une artère donc qui se bouche, un accident vasculaire cérébral. Ça touche également aussi les yeux, puisque c'est quand même une des causes de cécité si on laisse évoluer, bien sûr, si on ne traite pas. Donc, ça peut être aussi un des moyens de s'en rendre compte. De s'en rendre compte, bien sûr, parce qu'en fait, soit on s'en rend compte de façon fortuite lors d'une prise de sang, ou soit on s'en rend compte parce qu'il y a des complications qui apparaissent. Donc, ça joue aussi au niveau des reins, donc ça peut donner des insuffisances rénales, au niveau des jambes et au niveau surtout des pieds. On parle souvent du pied diabétique, puisqu'en fait, il y a des troubles au niveau des vaisseaux et au niveau des nerfs, donc bien souvent, ils sont plus fragiles, et donc on retrouve des tas de pathologies. À partir de quand on peut considérer qu'on est sujet à un potentiel diabète ? En fonction du sexe, de l'âge, n'importe quand. À tout âge, on peut être diabétique, donc il y a différents types de diabète, mais ça peut apparaître à tout âge. C'est pour ça qu'il faut y penser, il faut être sensibilisé, et d'autant plus quand on a d'autres personnes dans la famille qui sont diabétiques. Le surpoids est aussi un facteur qui peut favoriser aussi le diabète. L'alimentation aussi déséquilibrée, vous avez une alimentation riche en sucre, donc forcément ça peut jouer également. La prise en charge, est-ce qu'à partir du moment où on est diabétique, est-ce qu'on peut se guérir définitivement ou est-ce qu'on est sur un traitement d'insuline longue durée ? Alors, donc deux types de traitements. Pour les gens qui n'ont plus de production d'insuline, donc il va falloir leur apporter de l'insuline, donc on va leur donner des injections. Pour les autres qui ont en fait un problème d'utilisation de l'insuline, on leur apporte des médicaments. Il y a tout un arsenal thérapeutique au niveau du diabète, c'est vraiment connu depuis des années. Chaque personne, chaque diabétique va avoir son traitement, il n'y a pas de traitement généraliste là-dessus. Mais c'est vraiment très bien pris en charge, c'est suivi. Aujourd'hui, les diabétiques, c'est vrai que c'est un traitement à vie, mais ça ne va pas les empêcher de faire du sport, de faire des tas d'activités, et voilà.
Très bien. Le site s'affiche à l'écran. C'est le 14 novembre, c'est aujourd'hui, parce que c'est le jour où, en 1922, le chercheur Frédéric, je ne sais plus comment, a découvert l'insuline, en fait, et que du coup, cette journée du 14 novembre 2017 a été décrétée journée mondiale du diabète. Frédéric Banting, je crois. En tout cas, il y a pas mal de manifestations. Dans toute la France, notamment donc dans les Hauts-de-France, il y a plein de choses. Il faut aller sur ce site Fédération, je ne sais plus trop quoi, mais je pense que ce sera marqué sur... Fédération des diabètes, je ne sais plus exactement. Et en fait, on clique sur la région qui nous intéresse. Ouais. Voilà, fédérationdesdiabétiques.org. Merci Anne-Sophie. Elle est très forte, Anne-Sophie, avec sa tablette. Et donc, voilà. Donc, vous trouvez, et puis surtout, parlez-en. Et puis, pourquoi, lors d'un prochain bilan, ne pas tester votre taux de glycémie? Et ben voilà, Voilà. vous avez pris. Merci Céline, restez avec nous. Anne-Sophie a sûrement des réactions et des questions. Merci pour la tablette et les infos qui apparaissent à l'écran, Anne-Sophie. Parce que c'est vous, hein. J'explique, c'est vous, c'est Anne-Sophie avec sa tablette qui nous met dans cet écran tout ce qui apparaît. Voilà. Tadam. N'imaginez pas que je ne fais rien pendant que Thibaut travaille. Voilà. Non, j'ai quelques petites réactions. La première est de Denis qui, Céline, vous dit, à vous écouter, je me dis que j'ai peut-être du diabète sans le savoir. Est-ce qu'il y a des symptômes qui peuvent quand même me permettre de m'alerter un peu et de faire des contrôles ou pas du tout? Alors, ça peut être, donc, comme disait tout à l'heure Thibaut, de façon asymptomatique, ou alors on peut avoir plus soif et plus, on fait plus pipi, ou alors on a un amaigrissement sans vraiment cause réelle. Et des problèmes de vue aussi. Alors ça, c'est dans toutes les complications, effectivement. Il peut y avoir des problèmes de vue, des problèmes de reins, des problèmes au niveau des jambes, Voilà. des problèmes au niveau des pieds. Voilà. Réponse pour Denis. À la question. Après, on avait une autre réaction de Véronique qui dit « Ma maman mange une boîte de sucre en morceaux par semaine, ses bilans sanguins sont nickel. Et moi, je ne consomme pas de sucre et je suis diabétique. Nous ne sommes vraiment pas tous égaux. Ouais. » Voilà. Une boîte de sucre, c'est énorme. Ça paraît énorme par semaine. C'est énorme, ça fait 1 kilo par semaine de sucre en morceaux, oui. Et Ah voilà, ouais. elle dit, et je ne parle pas des confitures et autres friandises très sucrées dont abuse ma maman. Ah ouais. Voilà. Bon, bah écoutez, tant mieux, hein, tant mieux. Merci beaucoup Anne-Sophie pour toutes ces réactions. Voilà, on en apprend des choses, je suis scotché. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Merci Céline. Merci Thibaut. Journée mondiale du diabète, c'est aujourd'hui, n'hésitez pas à aller vous faire dépister.